Bonjour. Non. Morena. On va attendre encore 2 ou 3 minutes que tout le monde peut se connecter et après on attaque pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je pense qu'on va commencer à prier le Seigneur. Amen. Il manque 1 minute, mais c'est pas grave. Pour être à l'heure, le temps que les frères se connectent, nous allons prier le Seigneur. Parce que j'ai reçu un message ce matin des frères d'Espagne, des serviteurs. Il y en a un frère qui est en train de mourir, il a 42 ans, il s'appelle Émile, en espagnol Emilio. Il est en train de mourir de ce virus. Et des autres frères en Christ de là-bas, beaucoup, ils sont en train de mourir. Ronald. Que bon Dieu te bénisse, Ronald. Alors, beaucoup dont on va prier pour ceux-là qui m'ont dit de prier, demander, de prier pour eux. On va prier pour lui, pour Émile. Et on va prier pour tout le monde qui se trouve au nom de Jésus-Christ avec cette infirmité qui a touché le monde. Il va y avoir des autres infirmités parce que ça, c'est pas fini. Dieu a permis cette infirmité, les hommes l'ont mis, mais permis de Dieu. Alors, on va tous prier au nom de Jésus-Christ. Et si vous avez des demandes de prière, c'est bien que vous le dites, vous le marquez, vous l'envoyez. Si vous avez des demandes, ça va Antoine. C'est pour la gloire de Dieu, pour que Dieu mette sa main dessus. Vous savez qu'il y a beaucoup de ministères de la parole qui sont morts. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Et Dieu nous garde. Alors, il faut sans arrêt se laver quand vous sortez dehors. Vous lavez par le sang de Jésus. Lavez votre maison par le sang de Jésus. Pour que le sang de Jésus tombe sur chacun de vous. Amen. Nous vivons la grâce. Et on va parler aussi de la grâce aujourd'hui. Mais, on va prier pour tout ça. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te présente ces moments, Seigneur. Que tu bénis, tu commences, Seigneur, à faire ces guérisons, ces miracles.
Mon Dieu, je te demande, au nom de ton Fils bien-aimé, que tu accomplisses tout ça pour ta gloire. Amen. Que tu fasses tous ces guérisons. Tu as vu tout le monde en train de mourir, beaucoup de personnes. Je te demande que tu commences à faire ce miracle. Le monde, Seigneur, sont à terre, mais toi seul peux le relever. Amen. Relève-les, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, relève-les. Parce qu'ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin de toi. Que ça lui donne une force, Seigneur, au nom de Jésus. Parce qu'il y en a qui vont voir des miracles. Mais il y a des autres, Seigneur, qui vont être fatigués. Fatigués, Seigneur, parce qu'il y a des membres de la famille qui décèdent. Oh, Seigneur Jésus. Maintenant, je t'en supplie, mon Dieu, arrête ce fléau. Car toi seul peux arrêter ce fléau. Et je te demande, Seigneur, que tu viennes chercher ton Église. Seigneur, il faut que tu viennes chercher ton Église pour que plus personne ne tombe. Mais toi, tu sais tout. Seigneur, je t'aime, je te loue, je te glorifie au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, pour l'éternité en éternité. Parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu de miséricorde. Je te présente Michel. Je prie pour lui aussi, Seigneur, au nom de Jésus. Pour Raymond, qui est malade du ventre, que tu mettes ta main et tu le guérisses, Seigneur. Parce que tu es grand et tu es merveilleux. Guéris, Seigneur. Guéris aussi, Seigneur, José. C'est un homme âgé, c'est un prédicateur. Il a besoin aussi de ta main. Amen. Que tu imposes sur lui. Et beaucoup de monde sont malades. Ils ont besoin de toi, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, je te demande que tu fasses grâce aujourd'hui pour cette prière. Au nom de Jésus, beaucoup de frères et sœurs, ils sont en train de mourir dans le monde. À rapport à cette infirmité, qui prennent conscience qu'il y a un seul guérisseur, c'est toi, Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Que chacun de vous prie le Seigneur où vous êtes et bénit le Seigneur. Seigneur Jésus, merci Seigneur, parce qu'en cette soirée, tu vas nous bénir, Seigneur Jésus. Parce qu'en cette soirée, Seigneur, tu vas venir toucher nos cœurs une nouvelle fois, Seigneur. Bénis tous mes frères et sœurs qui vont écouter ta parole, Seigneur Jésus. Bénis le serviteur qui va l'apporter, Seigneur Jésus. Et bénis les serviteurs qui apportent ta parole en ces temps difficiles, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande, Seigneur, que tu puisses ramener tes enfants qui sont perdus, Seigneur Jésus, que tu puisses les ramener à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, je te demande, Seigneur, que ton Église puisse être unie pour toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, car tu nous bénis sans cesse, Seigneur Jésus, car chaque jour tu nous montres que tu es avec nous, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, je te demande que nous puissions faire encore une rencontre avec toi ce soir, Seigneur. Que tu puisses faire descendre ton Saint-Esprit sur chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Amen. Oui, Seigneur, moi aussi, Seigneur mon Dieu, je veux te louer, te glorifier, Seigneur, te dire merci. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu es notre secours. Merci parce que tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu ne nous abandonnes pas, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur mon Dieu, pour toutes les fois où je me suis éloignée de toi, Seigneur. Seigneur mon Dieu, ce soir, Seigneur, je veux te présenter tous ces cas d'infirmité, tous ces malades qui ont attrapé ce virus, Seigneur, ou toute autre maladie, Seigneur. Et je te demande d'étendre ta main sur eux, Seigneur mon Dieu, d'apporter la guérison, parce que tu es le docteur des docteurs, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu vois aussi toutes ces familles qui sont dans le deuil, toutes ces familles qui sont dans la tristesse, Seigneur mon Dieu. Je te demande, Seigneur, d'apporter le réconfort, d'apporter la paix dans ces cœurs, dans ces vies, Seigneur. Que, Seigneur mon Dieu, toutes ces personnes, Seigneur, puissent se rapprocher de toi, Seigneur. Seigneur, je te présente ton serviteur, Seigneur. Je te demande de remplir sa bouche ce soir encore une fois, Seigneur. Qu'il y ait une parole pour chacun d'entre nous qui allons écouter, Seigneur. Que, Seigneur mon Dieu, Seigneur, nous ne quittions pas cet écran, Seigneur, sans avoir entendu, sans avoir digéré ta parole, Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, Seigneur, je te le demande, parle à nos cœurs, parle à nos vies, parce que tu nous connais, même si nous ne nous voyons pas, mais toi tu nous vois, et tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, tu connais nos problèmes, nos difficultés.
Tu connais aussi nos joies, Seigneur. Seigneur mon Dieu, Seigneur, agis maintenant, Seigneur mon Dieu, pour que chacun puisse recevoir ce que tu as pour chacun d'entre nous. Amen. Oui, Seigneur Jésus, unis, Seigneur Jésus, ce soir nous voulons te présenter, Seigneur Jésus, tous ces cas d'infirmité, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions que maintenant, Seigneur, tu étendes ta main, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu fasses les guérisons, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, et que chacune de ces guérisons, Seigneur Jésus, puisse être un témoignage, Seigneur Jésus, de ta gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, manifeste-toi dans chacun des corps, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, qu'il puisse y avoir dès maintenant même, Seigneur Jésus, des améliorations, Seigneur Jésus, sur leur santé, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande que tu puisses, Seigneur, aider ces familles, Seigneur Jésus, qui ont besoin de toi, qui sont dans le besoin, Seigneur Jésus. Seigneur, montre-leur que tu es auprès d'elles, Seigneur Jésus, que tu ne les laisses pas, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses fortifier chacun d'entre nous aussi, Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus, à être plus fidèles dans la prière, dans les jeûnes, Seigneur Jésus, à être plus forts, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es notre rocher, tu es notre bouclier, Seigneur Jésus. Garde-nous, Seigneur Jésus, de toutes les attaques de l'ennemi, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merci, Seigneur, parce que tu es auprès de nous, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que ce soir encore, tu vas te manifester avec puissance, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, Gloire à merci, Dieu. Seigneur, d'être dans nos vies, Gloire Seigneur à Dieu, gloire à Dieu, Jésus. gloire à Dieu. Merci, Seigneur Gloire à Jésus, Dieu, parce gloire à Dieu, gloire à qu'encore, Dieu. Seigneur Jésus, Alléluia. tu vas te manifester, Amen. Seigneur Gloire à Jésus. Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, quelle gloire, quelle grâce, Seigneur Jésus, c'est de t'avoir dans nos vies, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu Ma, puisses te servir de nous, Seigneur, pour parler aux personnes, Seigneur Jésus, qui ne te connaissent pas encore, Seigneur Au nom de Jésus. Jésus-Christ, plus Seigneur, encore. que le nombre de sauvés puisse augmenter, Seigneur Jésus. Que maintenant, Seigneur, ces cœurs de pierre puissent être brisés, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, que maintenant ces cœurs puissent s'ouvrir à toi, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent être disponibles à entendre ta parole, Seigneur Jésus-Christ. À te laisser, Seigneur, la place dans leur vie, Seigneur Jésus. La Amen. place qui te revient de droit, Seigneur Jésus. Que tout genou puisse fléchir devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, aujourd'hui, on va enseigner sur quoi? Jésus, c'est où qu'il accomplit la loi et c'est quand qu'il commence la grâce. Amen. Alors, qui est-ce qui a donné la loi? C'est pas Moïse, c'est Dieu qui lui a donné à Moïse. Et Moïse va transmettre au peuple d'Israël, qu'on appelle ça la loi. Il va faire des 5 livres. Amen. Qu'on appelle la Torah. Maintenant, la Pentecôte. Maintenant, mes frères et sœurs, de la loi, nous passons à la grâce. Gloria a Dieu. De la loi, nous allons passer à la grâce. La première parole, la dernière parole que Jésus va dire, ça se trouve en Jean 19, 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope. C'est où ça? Jean 19. 28? Oui. Vas-y, continue. À une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Restons dans cette parole. Tout est accompli. Amen. Amen. Et Jésus va descendre pour accomplir la loi. Et pourtant, c'est lui qui va donner la loi à Moïse, au mont Sinaï. C'est lui qui va lui donner. Mais personne n'a pu accomplir la loi. Ni Moïse,
ni David, ni tous ces grands hommes de Dieu comme Élie. Personne. Le seul qui pouvait l'accomplir, c'est Jésus. C'est pour ça que là, il va dire, tout est accompli. Amen. Amen. Tout est accompli parce que personne ne pouvait le faire. Premièrement, parce qu'on est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Même toi, ni moi, personne. Mais cet homme est descendu des cieux à la terre pour accomplir la parole de Dieu, pour accomplir la loi. La loi, c'est des règles à respecter. Et personne ne le respectait. Alors, Jésus, sa 6e parole, va dire, tout est accompli. Il lui parlait au Père. Mais il n'y avait personne. Il se trouvait entre cieux et terre, parce qu'il était suspendu dans une croix. Père, tout est accompli. Et on va voir la 7e parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, Père, tout est accompli. Amen. Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Amen. Amen. On peut penser, Jésus était seul à la croix, hein? Mais Jésus dit à son Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Pour quelle raison? De la part de Dieu, la loi va s'arrêter. Le Fils de Dieu devait avoir un accord avec le Père. Mais c'est le Fils qui va faire cet accord. Père, je recommande mon esprit entre tes mains. C'est pour avoir cet accord-là au nom de Jésus. Amen. Comme lui était seul, mais il devait lui parler au Père. Mais le sacrifice, c'est lui qui va le faire. Amen. C'est pas le Père, c'est lui qui va le faire. La raison, parce qu'il est venu pour ça. Amen. Pour accomplir la loi, pour nous délivrer des péchés. Alors, il doit avoir cette communion-là. Gloire à Dieu. Amen. Tout est accompli et ça, que sa volonté soit faite pour la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, on va voir quelque chose. Quand il va dire ces paroles, Jésus meurt. Vous savez, tous ceux qui sont serviteurs ou chrétiens qui me regardent, vous savez où va se trouver. Il va descendre en enfer pour prendre les clés. Mais c'est quand que nous rentrons fin de la loi. La loi est accomplie, maintenant nous rentrons dans la fin complètement. Alors, ça se trouve à Matthieu 28, 6. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Amen. Amen. Fin de la loi, il a ressuscité. Si Jésus n'aurait pas ressuscité, ça ne nous sert à rien d'écouter la parole de Dieu. Amen. Moi-même, je vous dirais, buvons, mangeons, faisons ce que nous voulons, parce que ça ne nous sert à rien. Mais Jésus accomplit la loi. Amen. Et nous vivons par la grâce. Amen. La grâce va commencer. Les anges vont lui parler. C'était à Marie. Qui cherches-tu? Alors, nous marchons par la grâce.
grâce veut dire cadeau immérité. Nous ne méritons pas ce cadeau. Notre cadeau, c'est Jésus-Christ. Amen. En Jean 3,16, il va dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'à la vie éternelle. C'était Jésus qui parle en faveur du Père. Pour quelle raison? Si vous acceptez aujourd'hui Jésus, que c'est la grâce, vous irez très loin. Vous aurez la vie éternelle. En plus, l'époque que nous vivons, fin de la grâce, fin de la loi, nous rentrons dans la grâce. Et la grâce commence le jour que Jésus a ressuscité. Vous savez, nous vivons dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance avait du pouvoir, tant que quelqu'un n'avait pas compris. Amen. Un testament est valable dès que la personne meurt. S'il est toujours vivante, il ne peut pas être valable. Mais Jésus a donné, c'est pour ça que c'est lui qui a donné la loi. Alors, en donnant la loi, il a donné la loi, maintenant la loi il faut que s'accomplisse. Alors, il meurt, il va accomplir. Parce qu'il va prendre possession de la grâce. Parce qu'il est mort. Et je bénis Dieu. Amen. Alors, on va continuer. On voit qu'il a apparu à une personne, à Marie, à une femme. La grâce est en communion. Gloire à Dieu. La grâce que nous donne Dieu, c'est une communion pour les frères et sœurs qui nous acceptons Jésus-Christ. Ouais. Jésus lui dit, Marie, et je voudrais le lire. 28, Matthieu 28, 6, tu vas le lire. C'est celui que je viens de lire. Mais tu vas aller plus loin. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici je vous l'ai dit. Amen. Mais il lui dit à Marie qui vient lui dire qu'il a ressuscité. Parce que Jésus était la vérité. Tout le monde pensait qu'il était mort, il était mort. Et Jésus n'était pas mort. Amen. Mais on voit quelque chose de formidable. En Matthieu 28, 17, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Parce que c'est là que nous rentrons dans la grâce de Dieu. Amen. Il a ressuscité. Et nous rentrons dans la grâce de Dieu. Et je bénis Dieu, parce qu'il lui parle à ses disciples. Parce que le disciple, à ce moment-là, tout Israël, c'était la mère. Mais nous sommes la fiancée du Christ. Amen. Seigneur Jésus. C'est pour ça que quand Marie va le toucher, il va lui dire à Marie, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore arrivé chez mon père. Il ne devait pas le toucher. La raison, c'est
que Dieu, la loi ne pouvait pas la retenir. Il fallait qu'il y ait cet accord avec le Père. Comme il était vainqueur. Il était vainqueur. Alors c'est pour ça que Dieu va dire ces paroles, Marie ne me touche pas. Et après il va dire à ses disciples, il va lui dire bien à ses disciples, allez-y dans le monde entier et annoncez en les baptisant. Tu le prends? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je bénis Dieu. Il était avec lui. Amen. Amen. Tous les jours de sa vie. Mais, il va se passer quelque chose de merveilleux. De quelque chose de merveilleux. Là, on ne parle plus de la loi. La loi est bonne. Jésus n'a jamais enlevé la loi. Il a accompli la loi, et je le dis et je le répéterai pour le mettre plus haut, mais pour ça, vous devez aller à Matthieu 5. Alors, il faut aller là. Il a mis la barre plus haut. On ne peut plus faire ça, la loi est accomplie, on ne peut plus faire ci, on peut donner ici, on ne peut plus faire... Non, arrêtez de dire, lisez plus la Bible, s'il vous plaît. Lisez plus la Bible. Lisez plus la Bible. Alors, tout est accompli. Gloire à Dieu. Amen. Nous passons dans la grâce, mais la grâce va commencer. Ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté chez le Père. Il n'est pas monté encore au Père. Et Jésus devait monter chez le Père. Mais c'est quand qu'il va monter chez le Père? Ben, quand il va être enlevé. Mais quelque chose que j'ai bien aimé, c'est en Jean 14, Jean 14. Qui dit Jésus, je ne vous laisserai pas. Tu dis, Jean 14, 15. Écoutez bien la parole de Jésus. Hein? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que par le Saint-Esprit, va nous donner la parole de Dieu. C'est pas le Saint-Esprit qui a des dons de prophétie que nous parlons en langue. Amen. C'est par le Saint-Esprit que nous vivons. Je ne vous laisserai pas seul. Et c'est ça qui veut Dieu, que tu ne sois pas seul. Alors, quand tu te mets à prier, tu sens le Saint-Esprit venir. Amen. Tu as envie de pleurer. Et tu pleures certainement. Tu reçois des choses du Saint-Esprit. Et béni soit le nom de Dieu. Mais il y a une chose qui se passe. Il fallait que le Saint-Esprit prenne la relève. Premièrement, le Père donne ça qui doit se passer. Le Fils va accomplir tout ça qui va dire le Père. Il te cassera la tête. Mais nous le recevons aujourd'hui. Les paroles par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Amen. Toutes ces pensées que nous donne, tout ça, ça vient du Saint-Esprit, amis. Le Saint-Esprit a pris sa place, qui mérite, et que nous attendions. Nous continuons.
Acte 2. Du 1 au 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Continue. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Gloire à Dieu. Amen. Jésus s'en va. Mais nous recevons la parole de Jésus, comme il est dit, par le Saint-Esprit. Mais il fallait que nous soyons rentrés vraiment dans la grâce. Notre grâce, c'est Jésus, mais nous le recevons par le Saint-Esprit. Amen. Alors il va descendre du ciel, le Saint-Esprit. Et tout le monde va parler en langue de feu, il dit, la parole de Dieu. C'était des langues de feu. Même les démons, ils ont peur. Si vous priez et vous parlez en langue à un esprit mauvais, l'esprit le craint. Pourquoi? Nous sommes rentrés dans la grâce. Amen. Amen. Et ça, c'est quelque chose que la grâce, il a de la puissance. Amen. Et la puissance s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça. Maintenant, qui est-ce qui va recevoir tout ça? Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Continue. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Ça veut dire que il y avait 3000 âmes qui s'étaient converties, baptisées. Aujourd'hui, nous baptisons des convaincus. Mais à cette époque-là, ils étaient convertis. La raison, parce qu'ils avaient reçu la loi, c'était vraiment des croyants parce qu'ils vivaient par la loi. Amen. Alors, quand il va recevoir le Saint-Esprit, il va se convertir à l'Évangile. Premièrement, à l'Évangile, ça doit être pour chacun de nous un pilier. Un pilier dans l'amour de Dieu. Alors, 3000 personnes. Et si on regarde le 3 ou le 4, chapitre 3 ou 4, il va dire qu'après il y a eu 5000 baptisés. Et le Seigneur rajoutait tous les jours. Mais est-ce que vous êtes prêts à recevoir tout ça? Je pense que s'il y a des serviteurs qui reçoivent autant, il y en a qui tombent dans l'orgueil. Et c'est pour ça qu'ici en France, en particulier, il y a des freins. Il y a des freins. Je vous dis de moi-même, je voudrais que les églises se remplissent. Des 4000, des 10 000 âmes, tous les églises. Amen. Et moi que je fasse évangéliste. Mais ne tombez pas dans l'orgueil, je vous donne au nom de Jésus. Hein. Ne tombez pas dans l'orgueil, parce que si vous tombez dans l'orgueil, Dieu vous écrase. Alors, nous arrivons à la fin de la grâce. Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Dieu vous bénit. Dieu vous donne tout ça qu'il faut. Et vous n'en voulez pas de la grâce. Il y a des infirmités, il y a des morts, mais vous ne voulez pas de la grâce. Mais le jour viendra que vous allez passer pour le grand trône blanc et vous serez jugés selon Dieu. Pas selon l'homme, selon Dieu. Aujourd'hui, c'est la grâce. Mais demain, il va se passer quelque chose, mes amis. C'est fini. Une fois que l'Église s'en aille, ceux-là qui restent sur terre, c'est plus la grâce qu'ils vivent. Ils vont vivre les tribulations.
les tribulations, la guerre du monde. Est-ce que vous êtes prêts à vivre ces tribulations? Il y en a beaucoup qui vont se faire mettre la marque. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse 16. Il est écrit. Est-ce que vous êtes prêts, au nom de Jésus-Christ, à vous faire décapiter? À vous faire, excusez-moi de la parole, mais nous vivons les derniers temps, nous sommes rentrés là-dedans. Nous vivons les douleurs d'enfantement. Nous vivons ça aujourd'hui. On va vous prendre votre femme ou votre fille, ils vont lui faire des choses horribles. Comme ça, vous acceptez la puce. Aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est pas facile. Parce que, non, je suis bien comme je suis, je crois. Mais quand il va arriver ça, est-ce que vous allez dire ça? Aujourd'hui, la parole est libre. Mais demain, ça ne sera plus comme ça. Son église va être enlevée. Amen. Que vous le croyez ou pas. Combien de temps il nous reste ici? Je ne peux. Mais pas beaucoup de temps. Ça, c'est sûr et certain. Je vous demande au nom de Jésus-Christ de réfléchir 2 secondes. Aujourd'hui, nous avons la parole facile, nous avons la grâce, il vient Dieu, vous partez. Quand je vois des personnes qui ne l'en veulent pas et qui veulent faire un évangile à leur manière, qui traitent des serviteurs, non, c'est des gars, c'est ci, c'est ça, sachez quelque chose. Que chacun de nous doit donner compte à Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, je suis prêt, à l'instant que je vous prêche, parce que j'aime pas prêcher long, pour laisser la place, je vous dis, aux autres ministères qui vont commencer à prêcher. Nous vivons dans la grâce, et la grâce est avec vous. Combien de temps il nous reste? Nous recevons pour le Saint-Esprit la grâce. Combien de temps il nous reste pour la grâce? Je ne sais pas. Mais nous vivons des moments très difficiles. Aujourd'hui, vous avez la parole par Internet. Nous prions par Internet. Nous vous conseillons par Internet. Vous avez besoin de quelque chose, on le fera ensemble. Je ne suis pas seul, il y a beaucoup de serviteurs qui prêchent et je bénis Dieu pour ça. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Mais demain, ça ne va pas être comme ça. C'est un cadeau que Dieu nous a donné, que nous ne méritons pas la grâce. Et je demande au nom de Jésus-Christ que vous fermez les yeux. Soyez comme vous êtes et demandez pardon à Dieu. Amen. Amen. Alors je vais prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Après je prierai pour les malades parce qu'il y a eu beaucoup de guérisons. Je ne fais aucune guérison, c'est Dieu qui fait tout. Que Dieu m'utilise pour les guérisons, c'est un cas. Mais de moi-même, je suis incapable. Et personne n'est incapable de guérir. Il y a un seul qui s'appelle Jésus-Christ. Pour le puissance du Saint-Esprit arrive à vous et Dieu fait ça qu'il doit faire. Pour que tu saches que Dieu existe. Amen. Amen. Alors pour ceux qui viennent à Dieu, dites ces paroles derrière moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne-moi de mes péchés. Aide-moi, Seigneur, à grandir par ta gloire. Aide-moi à avancer. Aujourd'hui, je vis par la grâce. Et c'est un privilège que tu m'as fait naître aujourd'hui. Que je sois là dans la grâce. Que je ne sois pas ni dans la loi, ni dans les tribulations. Et aujourd'hui, je te rends mon cœur. Je te donne ma vie entre tes mains. Parce que ta parole dit dans les actes, crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Seigneur, je te demande que tu les guérisses, que tu guéris son cœur. Je vois des gens qui ont été blessés, que tu guéris ses cœurs,
que tu enlèves les épines de son cœur et tu le bénisses. Oh mon Dieu, bénis tous ces gens qui sont mis devant toi et que tu les aides. Amen. Et dis ces paroles, Seigneur, je te donne ma vie, change ma vie, change mon caractère. Au nom de Jésus, et mets-moi un cœur de chair. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Pour qui je dois prier? Au nom de Jésus-Christ. Madame, papier? Gloire à Dieu. Alors, je vais prier pour les malades. Si parmi vous, il y a des malades, dites-le. Moi, je vais prier pareil. Mais c'est bien de mettre les noms. Seigneur, je te mets tous ces malades et tous ceux qui sont de la famille malade, qui soient de cette infirmité, du virus, ou de cancer, ou d'autres choses, Seigneur. Que tu mettes ta main et tu le guérisses. Parce que tu es capable de faire les guérisons. Tout est possible à celui qui croit. Moi, je crois que tu guéris. Je crois que tu fais ces guérisons. Je crois que tu bénis. Alors, je dis, je réprime toutes ces douleurs. Je reçois qu'il y a des gens qui souffrent de maux de tête. Mets ta main dans ton front. Seigneur Jésus, tu enlèves cette grosse douleur qui vient dans sa tête. Saint-Esprit. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Il vient. Je dis, je réprime toute douleur de maux de tête qui lui vient. Tout démon. Tout esprit. Je brise toute malédiction qu'il y a eu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les chaînes cassent. Je vois des chaînes tomber, se casser au nom de Jésus. Se briser. Je bénis Dieu parce que tu es en train de casser, Seigneur, toutes ces chaînes. Brise encore des chaînes. Brise, mon Dieu. Il y a eu des malédictions dans la famille. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, qui soit couvert et qui soit maintenant délivré au nom de Jésus. Bénis-les, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je le déclare guéri de ces malédictions, de ce maux de tête, au nom de Jésus. Je bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et je vous dis, soyez bénis au nom de Jésus et priez beaucoup pour les serviteurs qui prêchent la parole de Dieu. Amen. Parce qu'ils ont besoin de votre soutien et de vos prières. Amen. Et je les bénis à tous mes frères au nom de Jésus-Christ. Priez pour eux. Amen. Parce qu'ils ont besoin de vous. Au nom de Jésus. Mon enseignement est fini. Mais si Dieu le permet, on se reverra demain à la même heure, à 19h. Amen. Alors, vous serez encore avec moi, avec le pasteur Santiago de Miramas. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.